La vocation des universités d'été du Smart Building for Smart Cities, dont la SBA est co-organisatrice, c'est un temps fort de la rentrée pour réunir l'ensemble de la profession, de la chaîne de valeur, de la construction de la fabrique de la cité. On est dans une réunion de filières professionnelles vraiment sans précédent. On a plus de 600 ou 700 personnes, je ne sais pas combien on est aujourd'hui, qui finalement viennent de plein de secteurs différents autour de la Smart City du Smart Building. Certains sont fabricants de matériel, d'autres sont maîtres d'ouvrage, d'autres sont des collectivités. Et c'est une source d'échange transversal qui permet véritablement de faire émerger l'innovation. Alors, ces universités d'été 2017, en 2 mots, je peux vous dire qu'on a vraiment une vraie transition, on vit une vraie transition. Ces universités d'été que j'ai réalisées, bien sûr, je les fais avec les partenaires qui sont la SBA, avant tout, mais également avec l'Alliance Océan, avec la Fédération Française de Domotique et puis bien sûr avec l'EM Lyon qui est notre hôte. Là, en 2017, on est vraiment à un moment où à la fois les enjeux qui sont posés au territoire et la réalité de ce que peuvent proposer les entreprises et l'acceptation possible et des élus et des habitants du territoire sont une réalité. Et c'est vraiment un moment où on peut aller de l'avant. Je crois que s'il y a autant de monde aujourd'hui autour des sujets de Smart City et puis du Smart Building, c'est parce qu'on a cette capacité à pouvoir agir, à pouvoir faire et être dans du concret. C'est ce que je retiens de cette université, c'est que le travail de la SBA porte ses fruits puisque tout le monde, à son niveau dans la chaîne de valeur, comprend ce que fait celui d'à côté et c'est ça qui va permettre l'avènement des Smart Cities. Une des innovations de l'édition 2017 des universités d'été, c'est le fait d'avoir créé 2 parcours pour ces décideurs, qu'on appelait le parcours bailleur social, et par ailleurs un deuxième parcours pour les décideurs des territoires. Les universités d'été 2017, c'est aussi la rencontre entre les innovateurs, ces sociétés qui créent des nouvelles offres, des nouveaux services, de nouveaux produits. Une innovation dans notre édition 2017, c'est d'avoir accueilli une 50aine de start-up qui ont fait l'objet de pitch marathon et c'était extrêmement efficace puisqu'en 2-3 minutes, ça a permis à l'audience, des décideurs, de pouvoir repérer celles qui pouvaient les intéresser et puis venir les rencontrer sur leur stand. Il y a une excellente ambiance et surtout, je trouve que la vision de la SBA, qui est une vision prospective, construite collectivement, est en train de faire école. Aujourd'hui, je pense que leur premier enjeu, c'est l'énergie, parce qu'on parle beaucoup de problématiques autour de l'énergie. Donc clairement, aujourd'hui, il y a des décisions qui sont en train d'être prises pour rénover les bâtiments, pour faire des économies d'énergie, pour dégager moins de CO2. Mais mon message, et il a été diffusé pendant ces 2 jours, c'est qu'il faut un plan énergétique, mais qui soit associé concomitamment à un plan numérique. Le mot smart prend une vraie dimension pour les bâtiments et que surtout l'utilisateur qui est au cœur de ce smart, que ce soit dans un tertiaire, que ce soit dans du collectif ou quoi que ce soit, il ait une vraie valeur ajoutée. Il ait une offre de service et il aura une offre de service qui va améliorer son quotidien. Quelles sont les innovations dont on parle aujourd'hui? C'est, en ce qui nous concerne, la SBA et puis l'ensemble des acteurs qui sont présents aux universités, c'est dans le domaine du bâtiment de faire que les bâtiments soient en capacité de délivrer de nombreux services et pour cela, il faut qu'ils soient dotés de caractéristiques techniques qui leur permettent de rendre ces services. C'est ce qu'on appelle le Ready to Services. On est au début de la révolution numérique, mais on n'est plus dans une logique de pionnier. La problématique aujourd'hui à laquelle tout le monde achoppe, c'est les modèles économiques. En un mot, le Smart Building dans 5 ans, ça s'appelle révolution. Il faut vraiment que les bâtiments soient pensés en intégrant à la fois l'énergétique et le numérique, et donc deviennent effectivement intelligents et au service des gens qui vont les habiter. L'idée de ces universités d'été, c'est permettre à tout le monde de prendre du recul. On s'arrête pendant 2 jours et puis on écoute les autres. Beaucoup de gens longtemps ont eu des certitudes. Tous les échecs qu'on a connus en Smart Building étaient issus souvent de très grands groupes qui avaient des certitudes, qui étaient certaines d'avoir la solution.
le point le plus marquant, je dirais que c'est un point assez global, c'est le fait de pouvoir échanger, rencontrer, c'est presque plus le off que le fait d'être au cœur des ateliers, au cœur des conférences. C'est souvent l'intérêt de ces événements-là, en l'occurrence c'est vraiment le cas ici. Ça crée de l'intelligence collective, on échange, on rencontre des personnes qu'on n'a pas forcément eu l'occasion de rencontrer dans d'autres cadres. Ça ouvre à d'autres métiers, à d'autres secteurs d'activité et ça permet de prendre un peu de recul par rapport à sa propre mission. Fort du succès de l'édition 2017, on va essayer de capitaliser dans la même direction que celle de cette année en renforçant encore tous ces pôles de discussion et d'échange. Pour 2018, je souhaite encore plus d'implication des pouvoirs publics. Je souhaiterais même qu'il y ait une personnalité du gouvernement qui vienne introduire ces universités. Ça serait mon souhait.